Bonjour à toutes et à tous. Afin de poser ici en toute simplicité quelques précisions supplémentaires pour continuer à discerner les éléments qui caractérisent la relation flamme jumelle, ceux qui lui correspondent et puis ceux qui ne correspondent pas ou moins, ou qui pourraient être en commun avec d'autres relations. Je pose ici quelques vidéos qui vont se succéder les unes après les autres, quelques vidéos rapides en passant qui pourront être utiles à toute personne souhaitant en savoir plus sur cette relation quelque peu étrange, mal définie ou insuffisamment définie peut-être, et puis certaines et certains n'ont pas besoin de la définir ou d'en savoir plus, et puis d'autres aimeraient en savoir plus, avoir plus d'informations, de détails et mieux la définir. Le plus souvent donc pour les personnes de l'extérieur qui peuvent s'interroger sur ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, il peut y avoir besoin de détails. Les personnes donc qui ont besoin de comprendre et d'avoir quelques précisions. Par contre, à l'intérieur de la bulle flamme jumelle, ici comme je l'appelle, si vous êtes déjà habitué des vidéos, de ce que l'on entend par relation de flamme jumelle, ce sont des détails soit que vous aurez déjà, soit qui ne vous sont pas utiles et que vous n'aviez pas pris déjà il y a un certain temps. Donc pour se repérer et sachant bien sûr que chaque relation entre deux personnes étant unique, qu'il y ait deux vibrations d'âme différentes, très proches, plus ou moins proches, ou une seule vibration d'âme, il existe bien sûr toutes les déclinaisons de connexions subtiles, énergétiques, spirituelles aussi, à un niveau spirituel entre ces deux âmes, et l'on peut vraiment avoir autant de connexions et de nature de relation. Il est vrai qu'il y a de duos en relation, pour le redire encore une fois. Alors, rappelons en quelques points ce qu'est un coup de foudre, par quels critères on le définit, dans ses aspects, ses effets, et puis quel avenir a une relation suite à un coup de foudre. À noter déjà que des écrivains, il y a quelques siècles ou plusieurs décennies, démontraient que le coup de foudre, ça n'était pas possible, que l'amour ne pouvait pas être subi, soudain, comme ça, et que ça ne pouvait arriver qu'avec une mise en place des sentiments au long du temps. Il est quand même bon de savoir voilà, que pour certains auteurs, dans certains écrits, le coup de foudre n'est pas possible. Mais voici les aspects, dans tous les cas, qui les caractérisent pour nous aujourd'hui, si on veut considérer qu'un coup de foudre, ça peut arriver et c'est possible. Il a donc cet aspect soudain dans la rencontre, comme une surprise d'ailleurs, c'est quelque chose d'inattendu. Il se manifeste, ce coup de foudre, avec beaucoup de force, voire avec une certaine violence des ressentis, des sentiments qui l'accompagnent assez rapidement après la première fois que l'on a vu cette autre personne. Et plus peut-être la rencontre est inattendue, subite, et plus il peut y avoir violence des sentiments et des ressentis, plus ou moins, donc selon les rencontres. C'est souvent accompagné d'un bouleversement, bien sûr, un grand bouleversement intérieur là aussi, mais avec presque parfois une perte de la raison, où on peut aussi se sentir déchiré. Voilà une autre expression aussi d'une certaine violence des sentiments, se sentir déchiré en l'absence de l'autre très rapidement, dès la première rencontre, dès l'après de la première rencontre, dès qu'il y a départ et de manière plus ou moins intense encore là aussi. Il y a ces sensations donc, qui arrivent au premier regard, et le fait de reconnaître l'autre là aussi au premier regard comme quelqu'un que l'on a toujours connu, comme quelqu'un que l'on connaît déjà. On ne peut plus se passer de l'autre, c'est une tension maximale, on a besoin de l'autre pour l'exprimer comme ça aussi, et on ne peut plus vivre séparé de l'autre après cette rencontre, après ce coup de foudre. Et il y a réciprocité dans le coup de foudre. Il se passe la même chose des deux côtés, les deux sont touchés en plein cœur de la même façon, manifestent les mêmes symptômes d'ailleurs aussi, et puis rapidement sont poussés à en parler
à aller vers l'autre très rapidement, dans les quelques heures qui suivent. Parfois, ça n'attend même pas le lendemain pour aller dire ce qui se passe et qui, là, bouleverse au plus haut point à l'intérieur, chez l'un et chez l'autre. Il peut y avoir d'ailleurs aussi des décisions prises sur un coup de tête, quand l'autre est reparti, a repris un train, c'était une rencontre éclair avec ce coup de foudre, et puis c'est quelqu'un qui est éloigné au niveau de son habitat, au niveau géographique. Il peut y avoir des décisions sur un coup de tête de partir rejoindre l'autre aussitôt, en fonction de la distance géographique. Donc si c'est plus ou moins loin, ce sera plus ou moins spontané aussi. Ça dépend aussi de la force du coup de foudre. Des décisions sur un coup de tête, des décisions inconsidérées que l'entourage ne comprend pas. C'est parfois donc très mouvementé à la survenue d'un coup de foudre et après un coup de foudre. Et en même temps, à la rencontre et dans la présence de l'autre, avec l'autre à côté de soi, il y a une grande, immense sensation de bien-être. C'est bien sûr une sensation qui est liée à cette émotion d'amour très forte qui est arrivée pendant ce coup de foudre pour moi. Il peut y avoir des signes physiques, donc comme les palpitations à la rencontre de l'autre, et à chaque fois qu'on va le rencontrer encore à nouveau, et pendant un temps donné, ça peut se calmer après quand la relation démarre. Et puis vraiment cette étrange impression de connaître l'autre comme depuis toujours, une impression d'avoir retrouvé une vieille connaissance. L'expression est assez fidèle pour le dire. On est vraiment dans cette relation qui suit le coup de foudre, proche, très proche, et on se sent très proche de l'autre, et on est rapidement l'un à côté de l'autre et proche de l'autre, sans trop de délai après ce coup de foudre au premier regard. Tout se fait dans une grande spontanéité aussi, et la relation par là même semble couler de source, puisqu'il y a réciprocité, sensation de bien-être des deux côtés, touché en plein cœur, même spontanéité, envie d'aller vers l'autre, ne pouvant plus se passer de l'autre, ayant des réactions inconsidérées pour être absolument avec l'autre. Et de là, en général, l'un et l'autre peuvent s'avouer leurs sentiments assez rapidement, de manière tout aussi spontanée, comme si cette relation à la reconnaissance au premier regard, comme avoir retrouvé une vieille connaissance, comme si cette relation coulait de source. Et le fait de déclarer sa flamme, pour le dire comme ça là aussi, se fait assez facilement. Alors pour moi, ce serait vraiment les caractéristiques quelque part d'une relation âme-sœur, avec tous les degrés d'intensité dans cette connexion entre ces deux âmes qui se sont déjà connues dans d'autres vies, quelle que soit notre notion du temps, la façon dont nous voulons considérer le temps, et qui se connaissent déjà, qui se connaissent tellement bien qu'elles se reconnaissent aussitôt. Voilà comment je pourrais expliquer tout ce qui caractérise, comme je viens de l'énoncer ici, cette relation qui suit un coup de foudre, cette rencontre sur un coup de foudre et avec un coup de foudre. Très forte aussi d'ailleurs ces sensations et tous ces symptômes entre guillemets en cette période terrestre de haute vibration, après avoir eu des vies et des vies passées ensemble. Ce sont finalement de réelles retrouvailles, et ces deux personnes qui se rencontrent et qui ont eu ce coup de foudre réciproque l'un pour l'autre sont devenues inséparables. Une autre caractéristique aussi que je donnerais pour cette relation, parce que nous allons tout de suite derrière voir en quoi c'est différent de la relation flamme jumelle, il n'y a justement pas d'obstacle, ce qui n'est pas le cas pour la relation flamme jumelle, à laquelle nous pouvons passer tout de suite en regard de ces éléments que je viens de vous lister pour caractériser le coup de foudre, si tant est que l'on considère que ça puisse exister. Par exemple, pour ma part, moi je considère que ça peut exister. Je l'ai vécu à un niveau personnel dans mon expérience, et je vois d'autres personnes aussi au long de ma vie qui le vivent de la même façon, et ce sont vraiment les symptômes, les spécificités que l'on peut répertorier pour cette relation coup de foudre. En comparaison et en regard, dans la relation flamme jumelle, c'est aussi soudain, pas prévu,
quelque chose que l'on n'attendait vraiment pas et qui nous tombe littéralement dessus aussi. Donc en cela, il y a une correspondance, une similitude des deux côtés. Par contre, pour moi, dans la relation flamme jumelle, dès le départ et encore après, il n'y a pas de sentiment violent, de déchirement. C'est plutôt une incompréhension, un sentiment de bizarrerie, on le dit souvent, avec cet autre qui nous semble plutôt inconnu, avec cette double sensation quand même qu'il se passe quelque chose de très fort, alors à un niveau énergétique, quelque chose de vraiment jamais ressenti avant. On se retrouve d'ailleurs dans une bulle d'énergie extrêmement forte, comme une expansion du cœur tout d'un coup, comme on le décrit souvent, mais il n'y a pas de sentiment violent déchirant, il y a plutôt une sensation d'expérience inconnue. L'autre n'est pas là comme quelqu'un que l'on a l'impression de connaître depuis toujours, mais il se passe une sorte de reconnaissance d'une énergie plutôt que de reconnaissance d'un individu, d'un visage, quelqu'un qui nous est familier. Donc ça n'est pas ça dans la relation flamme jumelle, ce serait ça pour le coup de foudre qui pourrait prendre place dans une relation âme-sœur au tout départ. Dans la relation flamme jumelle et dans la rencontre à son autre, pour ce qui va devenir une relation flamme jumelle, c'est vraiment une sensation d'inconnu, de quelque chose de jamais vu, jamais ressenti, jamais aussi fort. Tout est décuplé, tout est immense, mais il n'y a pas de sentiment violent ni de déchirement pour moi. Pas de perte de raison non plus à prendre des décisions inconsidérées, à partir sur un coup de tête. Au contraire, on est plutôt pas tétanisé, mais on reste un petit peu sur place quand même, en observation, en incompréhension, dans ce sentiment de bizarrerie. Vraiment, c'est très particulier et très étrange et très inconfortable, mais pas douloureux, pas violent. Il y a cette bulle d'énergie, mais qui est tellement forte qu'on n'est pas encore au départ, tellement c'est puissant, dans une sensation de bien-être, parce qu'on est bouleversé, malmené, bousculé par cette forte énergie, donc à un niveau physique, énergétique, phénomène invisible. On approche justement la description de certains phénomènes paranormaux aussi dans cette rencontre à son autre, dans la relation flamme jumelle. Les sensations sont fortes au niveau du cœur. Elles n'arrivent pas forcément non plus, toutes ces sensations et tous ces sentiments, tous ces ressentis au premier regard. Il se passe quelque chose dès la première rencontre, mais le déclic, la reconnaissance, la reconnexion avec ces sensations très fortes au niveau énergétique, pour la plupart des personnes qui sont dans cette relation flamme jumelle et identifiées comme telles, ont eu cette reconnaissance, cette reconnexion et ces sensations très fortes dans cette bulle d'énergie expansée, dans une ouverture du cœur qui s'est faite d'un coup. Après, pas forcément au premier regard et à la première rencontre le plus souvent, mais certaines décrivent quand même que ça s'est fait au premier regard, donc le moins souvent. L'autre n'a pas forcément cet élan. Il y en a un qui voudrait avancer vers l'autre, mais ça n'est pas non plus comme un élan spontané, il n'y a pas réciprocité. Il y en a un en élan vers l'autre, assez modéré quand même, et puis l'autre en retrait, comme dans une peur, avec toute cette énergie peut-être qui est effectivement trop forte. J'en parle aussi par ailleurs au niveau d'une précaution, au niveau des énergies corporelles, du corps physique, qui serait à prendre en compte, à ne pas trop s'exposer énergétiquement parlant, parce que ça pourrait être même physiquement trop déstabilisant pour le corps de l'un et de l'autre, peut-être plus pour l'un que pour l'autre d'ailleurs, et il y aurait aussi explication de cette mise en retrait à ce niveau-là. La relation flamme jumelle, c'est donc à la fois sur le plan spirituel, le plan relationnel psychologique et le plan physique, bien sûr, à un niveau énergétique vraiment très particulier, très fort là aussi.
et en l'absence de relation, en l'absence de contact physique. C'est là vraiment aussi qu'il y a une grande différence avec toutes les autres relations qui en général soit se font, se défont, c'est compliqué, ça devient très inconfortable, donc dans ce qu'on appellera après une relation toxique ou karmique ou avec personne perverse narcissique, donc vampirisme énergétique, soit c'est une relation après coup de foudre, âme sœur qui s'enclenche, qui se fait naturellement, qui se fait très bien, et il y a de fortes sensations et connexions énergétiques une fois que la relation physique est enclenchée, que les deux corps sont mêlés l'un à l'autre, bien sûr. Ici, même quand la relation ne se fait pas, ces sensations énergétiques, sensations et ressentis énergétiques sont très très forts, plus. Et puis il y a cette particularité d'une communication verbale qui a vraiment du mal à être bien installée, naturelle, fluide, spontanée dans la relation flamme jumelle. C'est aussi pour moi un point assez intéressant et très différent des autres relations. Dans ce sentiment d'inconnu, dans ces reconnexions et ressentis énergétiques très forts, tout est très déstabilisant. Les mots qui caractériseraient très succinctement ici la relation flamme jumelle, ce serait évidence, retour à la maison, reconnexion, un double ressenti quant à deux plans de relation, ici et à un autre niveau, une autre dimension, un autre niveau énergétique, on pourrait dire. Pas de concrétisation dans la matière d'ailleurs en conséquence, et c'est vraiment une haute expérience spirituelle qui démarre déjà à ce moment-là. Pour la comparer donc au coup de foudre où ça se fait au premier regard, avec spontanéité, un grand besoin de l'autre, impossible de s'en passer, une réciprocité. Il peut y avoir souvent dans le coup de foudre avec la relation qui va prendre place derrière assez simplement et assez rapidement d'ailleurs, le ressenti de déchirure, des sentiments violents en l'absence de l'autre. Ça, c'est toujours pour le coup de foudre et ce serait des caractéristiques de la relation âme-sœur, peut-être, pour moi. Un grand bien-être émotionnel, bien sûr, dans cet amour qui a pris place. Le ressenti d'avoir retrouvé une vieille connaissance, une flamme facilement déclarée et des deux côtés, l'envie de tout de suite aller dire ses sentiments quand il y a coup de foudre dans ce genre de relation. Une relation qui s'enclenche finalement, encore pour le dire, assez facilement et qui est faite d'ailleurs là aussi pour durer. Ce ne sera pas le cas de ce que l'on va voir par exemple dans une passion brûlante et dévorante, une passion amoureuse qui est encore une autre sorte de relation amoureuse et qui a ses spécificités aussi et qui est encore là aussi différente de la relation flamme jumelle. Voici les quelques différences que je peux vous donner ici de manière simple afin de mieux voir ce qu'est et ce que n'est pas la relation flamme jumelle, encore en quelques mots ici. À très bientôt.